Bonjour et re-bienvenue dans ce projet de simulation de COP biodiversité. Nous sommes dans une vidéo pour parler des rôles de la négociation, des rôles dans la négociation que vous pouvez choisir. Et un petit rappel, il y a donc après choix de ce rôle, l'envoi d'une fiche confidentielle à vous, participant à cette COP, pour que vous puissiez vous positionner et préparer la négociation et donc vous guider dans votre négociation et votre stratégie. Ces fiches de rôle donc vous seront envoyées et la liste des rôles, encore une fois, est sur cette plateforme que vous pouvez utiliser pour vous préparer et choisir votre rôle. Deuxième catégorie de rôle très important dans cette simulation de COP, ce sont les acteurs non étatiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des États, qui ne sont pas des pays, et qui sont à l'échelle internationale, ont un rôle soit de militantisme et d'influence sur les questions d'environnement, et donc là il s'agit des associations environnementales, ou alors un rôle d'expertise qui apporte de la science sur les questions de biodiversité, et donc c'est cette catégorie-là que je présente dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais parler par contre d'un organisme qui est crucial dans les négociations, qui est ni juste de l'expertise ni juste de l'influence, mais qui fait un petit peu des deux, mais qui représente les Nations Unies. Il s'agit du secrétariat des Nations Unies sur la biodiversité, donc du secrétariat à la Convention sur la diversité biologique. Et c'est le secrétariat qui est là pour assister la présidence. Donc en ce qui concerne cette COP15 sur la biodiversité, il s'agit d'assister la Chine. Le secrétariat représente les Nations Unies, ce sont des fonctionnaires des Nations Unies qui vont vérifier que les procédures des Nations Unies soient respectées pendant les négociations. C'est eux qui encadrent les négociations, ce n'est pas eux, les membres du secrétariat, qui donnent le la politique, même s'ils représentent un peu la coopération internationale sur la biodiversité, mais le secrétariat est là pour dire, voilà, les groupes de travail sont comme ça, il faut qu'on reste dans les temps, il faut qu'on avance sur le texte de négociation, et ils sont vraiment là pour travailler en binôme avec la Chine tout au long des négociations. Donc c'est un rôle très important, le secrétariat, et le secrétaire ou la secrétaire exécutive donne un discours d'ouverture et souvent de clôture aussi, donc il y a un rôle qui est quand même de représentation très important. Allons maintenant sur les organismes d'expertise. Dans le jeu, vous pouvez trouver un organisme qui s'appelle l'Intergovernmental Panel on Ecosystem Services and Biodiversity, dont l'acronyme c'est le IPBES. Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, donc le panel intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et ce que fait cet IPBES, ou l'IBES comme on a tendance à l'appeler, c'est qu'il apporte de l'expertise sur la biodiversité aux négociateurs. Donc c'est un organisme très important parce qu'il donne des clés scientifiques aux négociateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions en état de cause, en connaissance de cause et de connaissances sur la biodiversité. Donc c'est important que l'IPBES soit dans la négociation et apporte son expertise. Et l'IPBES produit des rapports sur l'état de la biodiversité dans le monde. C'est notamment grâce à l'IPBES que nous savons qu'il y a un grand nombre d'espèces menacées de plantes et d'animaux dans le monde et qui nous rappelle l'urgence de lutter pour la préservation de la biodiversité. Toujours dans l'expertise, il y a le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Alors donc, c'est un peu l'homologue de l'IPBES, mais sur le climat, où souvent on dit que l'IPBES, c'est le GIEC, mais pour la biodiversité. Peu importe. Le GIEC, c'est un groupement d'experts aussi, qui est international, qui fait des rapports sur le climat. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de les avoir dans le jeu sur la biodiversité, dans la négociation sur la biodiversité? C'est parce qu'il y a des liens entre biodiversité et climat, qui sont scientifiques, qui sont avérés. Par exemple, le fait que si on coupe des arbres et on fait de la déforestation, eh bien, nous allons relâcher du carbone dans l'atmosphère. Donc, le fait de déforester, ça contribue autant au phénomène du changement climatique qu'au phénomène de la baisse et de la perte de la biodiversité. Dans l'autre sens, si on décide de planter des arbres et reforester dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en respectant aussi la diversité des arbres, etc., nous pouvons à la fois recréer de la biodiversité ou produire, régénérer de la biodiversité et en même temps absorber du carbone de l'atmosphère, donc lutter contre le changement climatique. Donc c'est juste un lien scientifique entre le climat et la biodiversité. Donc c'est intéressant pour des experts sur le climat de venir rappeler l'urgence du changement climatique
problématique dans une négociation sur la biodiversité. Donc ça, c'est le GIEC. En ce qui concerne les associations que nous avons proposées dans le jeu de rôle, encore une fois, comme pour les États-nations et tous les autres types d'acteurs, nous ne sommes pas exhaustifs dans ce jeu et c'est important de le rappeler. On a mis dans le jeu l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, en anglais, The International Union for the Conservation of Nature. C'est un organisme international avec beaucoup d'ancienneté, beaucoup de personnel, de scientifiques dedans, de personnes qui luttent pour sensibiliser la population mondiale aux questions de la nature, de la biodiversité. Et c'est notamment grâce à l'UICN qui est vraiment un petit peu entre l'expertise et l'influence. Pas une organisation très militante, soi-disant, mais qui a une grande influence quand même sur la politique de la biodiversité et la prise de conscience. Et l'UICN produit des rapports. Et c'est grâce à l'UICN que nous avons aussi une liste rouge et une liste des espèces soit menacées, soit en disparition, soit disparues. C'est grâce à l'UICN que nous avons toutes ces données-là. Donc c'est un organisme vraiment crucial pour notre compréhension de l'état de la biodiversité dans le monde. Donc c'est un rôle très intéressant à jouer, qui est vraiment un peu moins institutionnel que l'IPBES, c'est sûr, un peu moins militant que Greenpeace et le WWF, j'y reviendrai, et donc à ce rôle intéressant de vraiment par contre apporter des connaissances utiles. Le WWF est dans le jeu. Et ça, c'est une association, The World Wildlife Fund for Nature, en anglais, créée dans les années 70 et qui est une des plus anciennes organisations mondiales pour la lutte contre la perte de la biodiversité, de la dégradation de la nature. Le WWF est mondialement connu, notamment pour son symbole et son emblème du panda, qui lutte pour préserver les animaux et les plantes dans le monde entier et qui a une influence capitale sur la politique de la biodiversité et de l'environnement dans le monde. Donc le WWF est là pour jouer un rôle vraiment presque de militantisme. Ce n'est pas le même type de militantisme que Greenpeace et d'autres organisations non gouvernementales et d'associations, mais c'est un organisme qui va être très offensif envers les responsables politiques et les décideurs pour dire il faut maintenant préserver la biodiversité avec tout ce que nous avons en termes de ressources et avec tous les moyens possibles. Donc prenez en compte la science sur la biodiversité, la perte de la biodiversité et agissons de la manière la plus ample et collective possible. Donc voilà, les acteurs associatifs et les acteurs d'expertise dans cette deuxième catégorie d'acteurs dans le jeu, et un important point sur le secrétariat. Un dernier point dans le jeu, nous avons aussi inclus Brut Nature, le média, parce que c'est intéressant dans cette simulation de négociation aussi d'avoir un rôle de journaliste qui a le rôle de venir médiatiser la simulation de COP, comme si c'était la réalité. Donc Brut Nature qui est spécialisé dans faire des vidéos extrêmement percutantes sur les questions d'environnement, Brut de manière générale sur les questions de société et Brut Nature sur l'environnement, doit venir faire des vidéos, des entretiens, donner des faits, essayer de vraiment marquer l'esprit et apporter des éléments de connaissance sur la biodiversité pendant cette simulation de COP. Et là, toute la créativité est appelée dans le jeu, dans le rôle de Brut Nature. Voilà, amusez-vous bien, prenez plaisir à découvrir ces acteurs non étatiques, ces acteurs non gouvernementaux, qui sont techniquement observateurs de la COP, mais qui dans cette simulation participent pleinement. Prenez plaisir à les choisir et à les étudier et à préparer votre négociation.